Hey, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite routine Ramadan, comme à l'ancienne. Donc je vous laisse regarder ça et let's go! Donc, notre journée commence à 5h30 du matin. Et oui, c'est super tôt, mais il n'y a pas le choix. Enfin, en tout cas, on essaye au max de se réveiller pour manger et ensuite, justement, pour prier. Moi, franchement, je me casse pas la tête. Date haut, je fais pas de gros petits déjeuners et tout. J'ai trop la flemme. Du coup, juste après, on enchaîne avec la prière, vu que c'est l'heure. Et voilà, donc je mets ma tenue. Et en plus, et là, il me montrait des vidéos drôles et tout. Moi, j'étais KO, j'étais là, je rigolais. Mais franchement, j'étais en mode, viens, on fait la prière, s'il te plaît, et que j'aille dormir. Du coup, je remonte dormir et je me réveille quelques heures plus tard. D'ailleurs, c'est tellement mon goal de me réveiller et de ne pas me rendormir, genre de commencer ma journée à 5h, mais c'est trop dur, j'aime trop dormir. Donc bref, je me lève, je fais mon lit. Je fais aussi la vaisselle de la veille parce que j'ai toujours la flemme de le faire le soir même, vu qu'on aime bien se poser tranquillement et tout. Donc je paye les pots cassés le lendemain, vu qu'il est là, il est au travail, donc c'est à moi de le faire. Mais bref, donc voilà, petite vaisselle. D'ailleurs, je sais pas ce que j'attends, mais j'ai toujours pas acheté de lave-vaisselle. Et franchement, c'est dans les moments comme le Ramadan que je me dis, purée, on aurait dû en acheter un. Ensuite, je gère le linge, enfin toutes les petites choses de la maison qu'il y a à gérer. D'un côté, c'est ça l'inconvénient de travailler à la maison. Parce que tu vois le bordel et tout, et t'es obligé de t'en occuper. Parce que tu sais que ton mari, en fait, lui, il travaille. Enfin, il est à l'extérieur alors que toi, t'es chez toi. C'est pour ça que c'est de l'arnaque, ça. Ensuite, je descends au salon pour regarder la télé. Et là, je fais un petit effort parce que c'est le Ramadan quand même. Donc, on met des rappels au lieu de mettre des youtubeurs. Voilà. Et justement, comme je prends pas de petit-déj, j'en profite pour faire le ménage. Donc, ça me permet d'être plus efficace quand même. Parce que là, en temps normal, j'aurais fait mon meilleur petit-déj. Je serais posée devant des vidéos YouTube pendant je ne sais pas combien de temps. Donc là, au moins, on est efficace. Du coup, je nettoie tout, ma table, etc. J'utilise les petits cleaners là de chez Action, il est grave bien. Je passe l'aspirateur, tout ça, et voilà. D'ailleurs, j'ai trop hâte de recevoir mon petit Neko. Mes copines, elles me l'ont commandé pour mon anniversaire, mais il n'est pas encore arrivé. Donc là, ça va péter. Ça va péter. Ensuite, je m'occupe bien de la cuisine parce qu'en fait, ça, c'est l'endroit où justement je vais faire mon tour, l'endroit où je vais tout salir. Donc, mieux vaut que ce soit propre dès le départ parce que sinon, ça va me stresser de fou. Donc voilà, une fois que le ménage est terminé, j'utilise mes sprays de chez El Nabil. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai jamais parlé ici, mais franchement, c'est ma base des bases. C'est des room freshener, donc vous pouvez utiliser ça dans toutes les pièces de votre maison et ça sent trop bon. En plus, c'est vraiment pas cher, genre pour ce que c'est archi pas cher. Et j'en utilise même sur les vêtements, par exemple le musc coton sur les vêtements, je kiffe parce que genre mes vêtements après ils sentent le coton, le propre, le frais et je kiffe vraiment, c'est la base. Le Pure White aussi, c'est mon préféré. Et ça, pareil, c'est toujours des odeurs fraîches, de coton, etc. Mais vous en avez plein d'autres sur le site. De toute façon, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Et voilà, vraiment, j'en mets partout, même dans ma salle de bain. Là, par exemple, j'ai mis le Baby Musk. Ça sent le bébé, j'aime trop. Ça, c'est mon préféré. De toute façon, mon top 3, c'est le Baby Musk parce que ça sent littéralement le bébé chez vous. Incroyable. Le Pure White parce que là, ça sent le propre. Genre ça, pour le salon, c'est incroyable. Ça sent le propre. Tout simplement. Le musc coton, ça pour les vêtements j'aime bien parce que justement comme je vous ai dit ça sent le coton et tout. Après j'en aime plein d'autres comme le pink flower, ça aussi c'est une odeur fraîche mais florale. Vous avez aussi le musk clove que j'utilise beaucoup dans la chambre, donc c'est une odeur un peu plus sucrée mais un peu plus chargée. Vous avez aussi le musc slim, enfin franchement il y en a plein. En tout cas si ça vous intéresse vous avez moins 50% sur tout le site avec le code ONE50, moitié prix genre. Donc franchement profitez-en, faites votre stock. Franchement faites-moi confiance, vous allez surkiffer. Et il y a vraiment de tout parce que moi j'aime les odeurs fraîche et tout, mais vous avez aussi des odeurs de oud, de vanille, enfin il y a aussi le musc Alima par exemple qui marche très bien, le Royal Gold aussi il sent trop bon, mon mari aussi il aime trop, il le porte aussi en parfum parce qu'ils ont des parfums aussi, enfin franchement vous allez trouver votre bonheur c'est sûr, enfin vraiment faites-vous plaisir avec ce code parce que vous allez kiffer, vraiment. Ensuite après tout ça je passe à la douche et là j'utilise le gel douche de chez Adopt, franchement j'aime trop, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert et je kiffe. Le musc intime aussi, ça ma base, et j'avais acheté aussi un espèce de gant exfoliant chez Primark. Enfin, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un peu en silicone façon et je voulais tester. Mais je vous cache pas qu'il m'a laissé perplexe. Donc, je sais pas. Ensuite, je me sèche et je passe à la skincare. Donc là, je prends tous mes produits chouchous du moment. Donc le Glow Tonic de chez Pixi.
Ensuite, je mets un sérum de chez Sephora, mais par contre là, c'est pas mon chouchou, c'est juste que j'ai plus mon produit. Donc là, je mets ma crème hydratante. Par contre, MAC, ils ont trop d'aide ça, hein. Genre leur crème, trop bien. D'ailleurs, je devrais utiliser le sérum qu'ils ont. Je vais peut-être tester ça. Et voilà, donc j'applique la crème qui imprègne bien mon visage, qui devient bien glowy. Et je mets mon baume à lèvres préféré de chez Fenty à la cerise. J'aime trop, trop, trop. En plus, l'applicateur, il est bien gros. Ensuite, je m'applique mon gel de chez Musk Intime. J'aime trop l'odeur, vraiment. Je suis fan. Ça sent le propre, le frais, tout ce que j'aime. Et là, justement, c'est le moment de s'habiller parce que je voulais faire les courses. Donc là, j'ai mis une petite chemise, mon petit foulard Dior, d'ailleurs, que je rentabilise pas assez, alors que ça coûte pas 2 € en fait. Ensuite, je mets mes New Balance. Franchement, c'est trop confortable. Je les kiffe. Et mon petit sac que j'ai acheté chez Zara. Celui-là aussi, je le kiffe. Je le porte tout le temps en ce moment. Un petit jean. Et voilà le petit outfit du jour. On essaye d'être un petit peu mastour parce que c'est quand même le ramadan. Et je m'en vais faire mes petites courses. Donc voilà, j'ai pris ce qu'il fallait pour le tour. D'ailleurs, l'inflation, là, elle est en train de nous tuer. Franchement, c'est une dinguerie. Là, je suis partie chez Lidl et c'était cher quand même. Enfin bref, je retourne à la maison et là, justement, je suis un peu en mode taf. Donc du coup, là, je m'occupais de mes projets. Je m'occupais aussi du mariage parce qu'il y a encore plein de choses à gérer et c'est bientôt. En tout cas, si Dieu nous le permet, hein. Ensuite, j'ai ouvert un petit colis que j'ai reçu et j'étais trop contente parce que c'était les parfums de chez Kayali et franchement, j'aime trop. J'étais tellement refaite, j'étais en train de tout sentir et tout, franchement je suis fan. En plus du coup j'ai eu mon parfum Juicy Apple là que j'aime trop trop trop, donc j'étais trop 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 refaite. Enfin bref, je passe en cuisine pour le tour et là je m'occupe en premier de mon poulet, donc là je l'avais lavé déjà et là je devais le couper, faire des entailles et aussi enlever cette partie là, comment on appelle ça? C'est l'aile? Oh, je suis nulle mais la pâte, bref, parce qu'en fait Elaris il aime pas. Et en fait, moi, à la base, je kiffais, hein. Vraiment, j'étais là, j'aspirais ça carrément. Mais depuis, en fait, qu'il aime pas et que du coup, je l'enlève, maintenant, ça me stresse quand je mange du poulet et qu'il y a ça. Genre, je crois que j'ai fini par ne plus aimer cette partie, alors qu'avant, je saignais ça. Bref, comme quoi les goûts évoluent avec le temps, hein. Enfin bref, je coupe avec mon gros couteau, là. D'ailleurs, ce couteau, j'utilise pour tout, alors que... alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un gros couteau comme ça, mais bref, vous connaissez votre go. Ensuite, je passe à l'assaisonnement. Donc moi, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà mon pot tout fait. Je l'aime trop, franchement, c'est mon assaisonnement fétiche. Si jamais vous voulez la recette, je l'ai mise sur Snap, en story à la une, donc ajoutez-moi sur Snap, en fait. En plus, sur Snap, j'aime bien partager des petites recettes et tout, enfin voilà quoi, Shaina en cuisine quoi. Et bref, je mets une grosse cuillère, je mélange le tout et je laisse réserver quelques minutes. Et franchement, l'assaisonnement, il est tellement bien qu'il n'y a même pas besoin de laisser le poulet mariner quoi. Ensuite, qui dit ramadan dit forcément briques. Donc là, j'ai fait des briques express, celles au jambon d'Inde et au fromage. À l'ancienne, j'avais fait un tuto, je sais pas si vous vous souvenez, des briques un peu revisitées. Et là, du coup, je le refais. J'avais fait des briques à la viande hachée, mais c'était il y a quelques jours. Donc là, c'est les briques express. Vraiment, quand vous n'avez pas le temps de faire une farce et tout, faites ça. Ça sauve la vie et franchement, c'est bon. Genre, donc voilà. Donc là, j'enlève mes feuilles de briques, je les coupe en deux et je replie une partie pour commencer à mettre ma farce, entre guillemets. Parce que franchement, c'est juste du fromage que j'ai coupé en carré et du blanc de dinde. Franchement, rien de plus simple. Et voilà. Donc voilà, là, vous allez me voir faire mes petites briques. Donc je mets du fromage ou du blanc de dinde, enfin l'un ou l'autre, dans tous les cas ça revient au même. Ensuite je mets du fromage de mozzarella parce que ça fond bien, ça je kiffe. Et je passe au pliage, donc franchement le pliage il est archi simple. Je pense que maintenant vous aussi vous savez faire ça. Si jamais vous savez pas, n'hésitez pas à voir mon tuto que j'avais fait à l'ancienne. Par contre il faudra chercher loin. Et de toute façon sur TikTok vous avez plein de tutos pliage etc. Et voilà, j'en fais quelques-unes. J'en fais pas beaucoup parce qu'on est que deux. Ça sert à rien de faire trop et de gaspiller. Surtout que les briques, c'est pas si bon que ça le lendemain et tout. Donc vraiment, j'en fais le moins possible et ça nous convient très bien comme ça. Et voilà. Ensuite, je fais cuire mon poulet au air fryer. Franchement, le air fryer, c'est la révolution. Je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé ça avant, mais c'est incroyable. Donc moi, je mets mon poulet à 190 degrés à environ 20 minutes. Parfois, ça peut être moins, mais généralement, c'est ça. Et n'oubliez pas de le retourner aussi toutes les 5 minutes à peu près. Ensuite, je passe à la salade. Donc là, j'ai fait 2 salades. Une salade de roquettes, de mâche et de burrata. Et une salade juste de concombre et de tomates cerises. Parce qu'en fait, Elaris, il aime pas trop les salades avec la roquette, la burrata, tout ça. Donc limite, là, je me suis fait un kiff, quoi. Et pour lui, je lui ai fait une salade toute faible. Mais vas-y, en vrai, au calme. Mais en vrai, ça va, hein. Genre, c'est simple mais efficace, hein. En plus, j'ai rajouté un petit peu d'herbe de Provence, là. Et franchement, ça fait l'affaire. Parce que le but, c'est pas non plus de se gaver de fou. Donc voilà. Là, on fait un accompagnement simple pour aujourd'hui. Ensuite, je m'occupe de ma salade. Franchement, ça, le top, hein. J'aime trop, trop, trop.
cette petite salade de burrata là bien fraîche. Et justement, il y a monsieur qui est arrivé, qui est en train de m'embêter là. mais voilà, c'était bientôt l'heure de couper. Petit câlin mignon, vous connaissez. Ensuite, je fais la petite disposition de ma salade. D'ailleurs, j'aime trop les tomates cerises orange et jaune, mais bref. Et je fais cuire les briques. D'ailleurs, au air fryer, c'est pas mal du tout. Hein. Mais là, je pouvais pas parce que j'avais fait le poulet. Et d'ailleurs, c'est le moment de sortir mon poulet du air fryer qui est juste magnifique. Genre là, ça vous donne pas trop envie, sachant qu'il n'y a même pas d'huile. Franchement, c'est incroyable l'air fryer. Incroyable. Ensuite, c'est le moment de manger. Donc là, je prends une bonne gorgée d'eau et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Je chauffe aussi des choses que j'avais fait la veille. Donc là, j'avais fait des roulés au blanc de dinde et au saumon, il me semble. Et voilà ma petite table pour le tour. Franchement, j'étais trop fière. Petite pause prière et ensuite, c'est le moment de manger. Franchement, on s'est régalé, on a trop bien mangé. On a mangé un peu de tout et en même temps, on n'était pas rempli de fou parce que c'était de la salade et tout. Donc franchement, ça, au top. Et voilà, hein, avec ma petite crème balsamique là. Et évidemment, vous connaissez votre couple hein, devant TPMP comme d'habitude. Et ensuite, on débarrasse le tout et c'est le moment en fait d'aller à la mosquée. Donc on essaye au maximum d'y aller, on n'y va pas tous les jours, mais voilà, c'est le moment d'aller au Tarawih, comme on dit. D'ailleurs, j'avoue que j'y vais grave en mode incognito, parce que c'est dans ma nouvelle ville. Du coup, je suis là avec mon masque et tout, parce que j'ai envie d'être tranquille, de pouvoir prier tranquillement et tout, enfin voilà. Ensuite, de retour à la maison, du coup, j'enlève mon djellab et je me remets en mode chill, parce que là, vous connaissez votre go. J'ai pas pris de dessert, donc là c'est le moment d'envoyer mon dessert. Mais avant ça, je filme les restes du repas pour les mettre de côté et les remanger le lendemain. Et ensuite, je prends notre petit dessert qu'Elaris avait acheté et franchement, on s'est régalé. Genre petit moelleux au chocolat là de chez Picard. Au four là, c'était trop bon. Avec la petite glace sur le tech. Oh là là, c'était un régal. C'était un régal. Genre vraiment la touche sucrée qui fait du bien, quoi. Enfin bref, on a mangé notre dessert devant 4 mariages et une lune de miel. En ce moment, j'aime trop regarder. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on prépare notre mariage, hein. Enfin, lui, je le force un peu, mais voilà. Enfin bref, voilà comment ma journée se finit. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Tchuss!